bah salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, voilà. Alors je vous mets face à la collection littéralement parce que parce que je viens de me réveiller, voilà, parce que j'ai été chercher le steelbook de Furiosa hier, voilà. Donc c'est l'édition spéciale Leclerc, donc qui est sorti ce... On est le combien? On doit être le 4, il me semble. Donc c'est sorti le 2 octobre, si je ne me trompe pas. Voilà, donc steelbook assez récent. Bah, même littéralement récent. Je le mets à côté de l'autre que je ne vous ai pas fait en vidéo, donc ça va me faire un 2 en un, voilà, parce que je l'avais oublié de le faire en vidéo, tout simplement. Et donc là, j'ai reçu les deux, et quoi dire, à part, regardez-moi cette tuerie, regardez-moi comme, comme ça va bien tous les deux ensemble. Alors, on va commencer par Furiosa, voilà, parce que je pense que le Mad Max, vous l'avez vu. J'ai cherché un peu sur YouTube, voilà, je n'ai pas trouvé de vidéo sur ce steelbook du spécial Leclerc de Furiosa. Alors pourquoi? Je ne sais pas, est-ce que les gens le boudent ou quoi que ce soit. En tout cas, moi, c'était juste une évidence, c'était soit celui-là, soit le Fnac. Enfin, oui, soit le Fnac, littéralement, je sais pas pourquoi je vous dis, je vous dis le contraire, c'était soit celui-là, soit le Fnac, sauf que le Fnac, il n'est plus disponible nulle part. Sur Vinted, il code déjà à 50 voire 60 balles. C'est un enfer, mais, il y a toujours quelque chose de bon dans le négatif. Le bon, c'est qu'on a un autre steelbook. Voilà, parce que j'hésitais entre les deux, hein, je vous le dis. C'est pas grave, j'ai un steelbook qui va parfaitement avec celui-là, avec le Mad Max 4K que j'ai acheté. Donc j'ai envie de vous dire, c'est un mal pour un bien. En plus, vous allez le voir, on va faire des petites comparaisons. Voilà, je vais essayer que la vidéo ne dure pas 40 minutes comme celle que j'ai faite précédemment. Parce que c'était juste un enfer au niveau du stockage. Puis même vous, je pense que c'est plus agréable de voir une vidéo qui dure 10 à 15 minutes. Voilà. Donc, dites-moi d'ailleurs si ça vous plaît, en vrai, les grandes vidéos où bah voilà, je vous fais une petite présentation de tout ce que j'ai acheté, ou alors des petites vidéos, voilà, de 10 minutes ou 5 minutes, hein, ça dépend, juste pour un steelbook, tout ça. Voilà, dites-moi ce que vous préférez, si vous préférez les grandes vidéos, voilà, les longues vidéos ou les courtes. Voilà, ça m'intéresse. Et on va passer au... Voilà, enfin, à ce qui va nous intéresser, ce qui vous intéresse le plus d'ailleurs. Regardez-moi ces reflets dorés. Non mais, parce que, alors là, à la caméra, ça peut rendre un peu bizarre les effets. De ce que je vois, voilà, en vidéo, les effets paraîtront vraiment un peu bizarres, voire même un peu... voire même un peu, ouais, un peu dégueu. Hein, on va pas se mytho, ça rend vraiment pas comme ça rend en vrai. En tout cas, en vrai, je peux vous l'assurer, le steelbook est, j'ai l'impression, alors, j'ai pas l'impression qu'il est glossy. En fait, j'ai l'impression que vraiment on a un côté or métallique sur tout le steelbook. Mais je ne crois pas que le steelbook en lui-même soit glossy. Parce que si je vous montre de près, en fait, voilà, vous avez vraiment ce côté or qui ressort, qui vraiment ressort beaucoup. Bah d'ailleurs, hein, de toute façon, vous le voyez, hein. Hop, on va enlever le D-card parce que on s'en fout. Voilà. Et je vais vous laisser, voilà, avec la tranche. Alors là, c'est con, hein, mais la tranche est trop bien. Alors, hop, voilà le focus. Oh, c'est incroyable, c'est fou. Furiosa, voilà, Mad Max Saga. Donc voilà, vous avez le titre original. En plus, donc ça c'est beau, ça c'est... Je suis pas forcément un aficionados des titres originaux, mais vous allez comprendre pourquoi avec l'autre steelbook, que ça va être important. Mais d'ailleurs, on peut le comparer maintenant. Tac, hop, voilà.
Vous avez vu comme ça matche trop bien au niveau des tranches? Non, mais alors ça fait plaisir parce que ça, c'est un truc aussi, c'est le problème. Par exemple, j'ai les Missions Impossibles. Et les Missions Impossibles se suivent, se suivent jusqu'au 6. Et après au 7, ils ont fait un truc totalement différent. Puis en plus, le titre il était vachement plus long que les autres. Donc ils ont dû faire un peu, enfin remanier un peu la tranche. Ce qui fait que la tranche ne va pas ensemble et ce qui fait que c'est nul. Vraiment, littéralement, c'est nul. Alors que là, vous voyez, à part le fond, voilà, et encore, c'est pas choquant, parce qu'en fait, c'est la même typo, c'est la même écriture, voilà, jaune, à part le Mad Max, qui est un peu plus sali, on va dire, qui est un peu plus des teints un peu orangés, voilà, sur le M, sur le D. Mais regardez comment ça rend bien. Et c'est pour ça que j'ai craqué pour ce steelbook, les gars, c'est que certes, l'édition Fnac, le visuel, il n'y a pas à dire, c'est le meilleur. Ça, il n'y a pas à dire là-dessus. Hein, enfin, voilà. Mais celui-là, enfin, genre, il va. Regardez ça, quoi. Regardez du plus près, même, j'ai envie de vous dire. Regardez-moi ça. Non, c'est fou. Parce que, en plus, ce que j'aime bien, c'est que chaque film a son identité. Comme les films vraiment comme Mad Max, Fury Road et Furiosa ont des particularités visuelles vraiment qui ne trompent pas pour les différencier. Donc là, vraiment, je suis vraiment ravi. Hop, je vais vous montrer le derrière quand même, parce que pas passer 10 minutes sur la même face. Tac, vous voyez comme il est beau? Alors, hop, le visuel en entier, ça donne ça. Le derrière est très joli. Et si je vous fais... Est-ce que ça fera le focus? Je pense, en vrai. Et vous voyez, ce n'est pas flou. Ce n'est pas flou du tout. C'est vraiment hyper net. Vous avez un dégradé du noir au... Donc ça fait noir, orangé, enfin marron, orangé et jaune. Du plus bel effet. Voilà. Et vraiment, non, il est vraiment sublime. Il est vraiment sublime. Et vous n'êtes pas prêt. Alors, je vais retirer. Alors, ne vous inquiétez pas, j'ai le disque 4K. Mais en fait, il est mis dans la PS5 bien avant, bien évidemment, parce que j'ai re-regardé. J'ai re-regardé. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je trouve, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je trouve qu'ils ont un peu remanié le film en termes de colorimétrie, parce que je l'ai trouvé vachement plus jaune entre guillemets au cinéma. Et là, quand je l'ai vu sur ma télé, et j'en ai parlé avec mon meilleur pote aussi, et il m'a fait effectivement, vraiment, je pense qu'ils ont dû retoucher l'image, parce que vraiment le film paraît un peu moins jaune, voilà, plus naturel. Et j'ai envie de vous dire, oh mais c'est vraiment incroyable. Donc le 4K, je sais pas ce qu'ils ont fait, s'ils ont touché ou alors si c'est ma vision des choses un peu qui a changé. Mais en tout cas, franchement, le film est super beau. Bref, en tout cas, on a un visuel d'ailleurs, pour vous dire, c'est le meilleur visuel intérieur des steelbooks de Mad Max. Il n'y a pas à chier là-dessus. C'est le meilleur. Vous avez littéralement Dementus sur son char avec cette tête. Alors, est-ce que je vais pouvoir... En plus, c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas flou du tout. Hein. C'est que c'est pas flou du tout. Donc, vraiment avec sa tête, je suis le boss. Et vraiment, vous avez le meilleur visuel des steelbooks, de tous les steelbooks sortis pour Furiosa. Et je pèse mes mots, bien évidemment. Et tac. Et là, regardez, ça pète quand même. Ah, y a pas à dire, ça pète. Hein. Je suis trop content. Donc voilà pour ce steelbook de Furiosa. Je vais vous faire rapidement le steelbook de Mad Max. Clac. Hop, je vais vous faire rapidement le steelbook de Mad Max parce que je pense que vous l'avez déjà vu maintes et maintes fois. Donc voilà, donc les gens connaissent. Hop. Tac. Donc, pour vous faire un rapide tac, aperçu.
Ça rend ça. Alors vraiment, le Fury Road est full mat. Voilà, il n'y a même pas de vraiment de trucs métallisés. Il y a des trucs qui ressortent, le volant. Le volant ici ressort, la tête aussi, mais sinon c'est vraiment le steelbook est vraiment mat. Le steelbook est vraiment mat, donc la tranche, comme on a pu le voir. Et là, tac! Alors c'est pareil. Alors là, pour le coup, vous avez un peu plus de travail que le devant, d'ailleurs, c'est bizarre, mais bah, c'est un choix. Mais voilà, vous avez des reflets métallisés. En fait, le steelbook, en fait, je viens de m'apercevoir d'un truc, ouais, en jouant avec la lumière, c'est que j'ai l'impression qu'en fait le steelbook est vraiment full mat, mais qu'ils ont mis voilà, de la peinture métallisée un peu partout, des touches métallisées un peu partout. Et ce qui fait que le steelbook est vraiment magnifique. Voilà, regardez. Hop. C'est vrai qu'ils ont... Ouais, ouais, c'est ça en fait, il est full mat, mais avec de la peinture métallisée sur certains endroits, et ça rend hyper bien. Alors là, hop, vous avez la voiture, bon, je vais pas vous faire l'intérieur, donc voilà, vous l'avez déjà vu. Mais juste pour vous dire que, voilà, je suis très content de l'avoir chopé. Merci Leclerc, parce qu'encore une fois, le Steelbook international, personnellement, je l'ai pas trouvé très ouf. Hein, je préfère être honnête, je l'ai pas trouvé vraiment très ouf. Donc voilà, merci Leclerc. Achetez des films, parce que c'est important. Et puis bah voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt.